chronique, c'est bon pour la santé et une troisième saison en compagnie de Serge Rafal, notre docteur préféré de Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Comment ça va Serge ce matin ? Mais très très bien Ilana, la rentrée se présente parfaitement. Et oui, la rentrée se présente bien et vous souhaitiez justement Serge ce matin faire le point sur la pandémie qui marque le pas mais qui n'a pas rendu les armes et qui devrait, d'après en tout cas les spécialistes, repartir à l'automne. Alors quoi de neuf docteur ? Vous vous souvenez, Ilana, que la dernière vague a commencé début juin. Elle a inquiété parce qu'elle survenait alors que la météo lui était en principe défavorable, mais sans jamais atteindre les niveaux des deux précédentes, du début d'année et du printemps. Elle a ensuite évolué et traîné, inquiétant plus par le nombre de cas que leur gravité. Puis elle a progressivement, mais très lentement, reculé en France métropolitaine et aux Outre-mer, sauf à La Réunion. Santé publique France considérait la semaine dernière que les contaminations et les hospitalisations n'étaient plus à un niveau élevé, ce qui sous-entendait néanmoins que l'épidémie n'était pas terminée. En effet, autour de 15 000 patients Covid sont toujours hospitalisés, près de 900 se trouvent en soins critiques et on déplore encore un peu plus de 400 décès hebdomadaires. C'est la fin des mesures contraignantes ? Des mesures contraignantes pour tous, oui. Le Parlement a définitivement abrogé fin juillet l'état d'urgence pour la crise sanitaire, ce qui signifie que le pass, l'obligation du port du masque, un couvre-feu, un confinement ne pourront plus être décidés en cabinet restreint. Un test de dépistage négatif à l'embarquement en direction du territoire français pourra toutefois être demandé en cas d'apparition d'un variant virulent. Et si une crise aiguë se produit, le gouvernement devra négocier avec les députés les mesures à prendre. Madame Brigitte Autran, professeure d'immunologie, a été nommée début août à la tête du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, en remplacement de l'ex-conseil scientifique que présidait le professeur Jean-François Delfrécy et du comité d'orientation de la stratégie vaccinale du professeur Alain Fischer. Cette nouvelle structure devrait adopter une approche de santé globale, intégrant les menaces venues de l'étranger, les zoonoses, le changement climatique. Le professeur Autran a fait ses premières recommandations. Oui, bien sûr. Elle a encouragé le port du masque dans les transports en commun et insisté sur la nécessité de vacciner les rares personnes à risque qui ne l'étaient pas encore et celles plus nombreuses qui n'étaient plus parfaitement couvertes par un rappel trop ancien. Et d'ailleurs, l'OMS vient de recommander un schéma vaccinal à 2 doses et 1 dose de rappel, plus une injection supplémentaire pour les groupes spécifiques dits à risque. C'était déjà le cas en France où, rappelons-le, un deuxième rappel est recommandé aux plus de 60 ans, 6 mois après le premier, aux octogénaires et aux résidents des EHPAD 3 mois après, aux immunodéprimés, aux femmes enceintes, aux porteurs de comorbidités, diabète, hypertension artérielle, maladie cardiovasculaire, pulmonaire, rénale. Ce deuxième rappel est donc ciblé et ne concerne que les personnes exposées ou à risque et pas l'ensemble de la population, sauf le personnel de santé. Alors qu'en est-il, Serge, de la rentrée scolaire ? Écoutez, le protocole est réduit à la surveillance sans mesure contraignante, ce qui me semble raisonnable puisque nous savons maintenant avec certitude que cette maladie est surtout dangereuse pour les personnes âgées ou à risque. Et on attend un nouveau vaccin ? Les ARN qui ont servi à la vaccination ont été fabriqués contre la souche initiale de Wuhan. Nous attendons impatiemment la deuxième génération, dirigée plus spécifiquement contre Omicron. Ils sont, d'après les études préliminaires, plus efficaces, y compris contre les variants BA4 et 5. Le Royaume-Uni vient de délivrer l'autorisation de mise sur le marché du vaccin bivalent de Moderna. L'Europe en a commandé 15 millions de doses. Quid de l'infection sous vaccin ARN, ce qui reste leur point faible ? Pour le moment, aucun d'entre eux ne nous en protège. Mais comme de nombreux laboratoires dans le monde y travaillent, l'espoir est réel de disposer prochainement d'un produit qui non seulement empêche les formes graves, ce qui est formidable, mais évite également la maladie, ce qu'on est en droit d'attendre de tout vaccin. Alors, quel est le scénario possible ou probable de la pandémie ? Écoutez, il est difficile et hasardeux de faire des pronostics en médecine et a fortiori avec un virus aussi capricieux. Les spécialistes s'accordent pour penser qu'un pic épidémique à l'automne est vraisemblable, voire probable. À quelle hauteur, de quelle gravité, avec quel variant, là, je ne me risquerai pas. Alors, rapidement, en conclusion, Serge. Un proverbe oriental nous dit « La science chasse l'ignorance, mais pas un esprit mal tourné ».
Nous l'avons vécu avec ces discussions et polémiques sans fin et sans nuance sur ces presque vaccins qui nous ont tout de même permis de surmonter ce triste épisode. Gageons que la science nous permettra d'en sortir définitivement. Merci beaucoup Serge Rafal. Serge qu'on retrouve, vous le savez, dans la chronique C'est bon pour la santé tous les jours sur Radio J.